Et oui, vous êtes nombreux à ne plus rater cette émission. Vous avez raison, c'est vous qui avez raison puisque vous avez fait le bon choix pour vous informer et pour vous distraire chaque matin. Merci de nous renouveler votre fidélité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour aussi à vous, Rock, avec ma voix de femme, chers amis téléspectateurs. Je vous dis bonjour et merci d'avoir préféré notre compagnie, ce duo Rock et moi, lundi, mardi, mercredi. Merci de nous accompagner. Nous sommes là pour votre réveil matinal. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons débattre dans la rubrique « Et si on en parlait d'un sujet qui nous a été suggéré par des téléspectateurs qui suivent cette émission et qui cherchent justement une solution à leurs problèmes, des problèmes que vivent beaucoup de personnes aujourd'hui. Et oui, Rock, il faut le dire, il faut l'avouer que le sexe reste encore un sujet tabou, même entre mari et femme. Difficile d'aborder le sujet et d'en discuter aisément. Qui doit faire le premier pas? Son absence ou sa rareté, c'est-à-dire le sexe, peut-elle ou bien peut-il avoir des conséquences parfois irréparables sur la vie de couple? Et oui, c'est bien de cela que nous allons parler dans ce 9e numéro de votre émission Nopinen, qui recevra pour vous des personnes responsables et très avisés. Nous aurons également établi la liaison téléphonique avec un médecin urologue qui viendra nous donner justement sa conception du sexe, son importance dans le couple et sur l'organisme humain également. Et ce que nous allons demander aux amis qui nous suivent, Rock, c'est d'inviter les couples à s'asseoir confortablement pour suivre afin de rétablir la bonne ambiance dans leur ménage. Vous pourrez aussi participer, et ça vous connaissez déjà le principe, à ce débat en envoyant vos messages sur les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, chers amis. Voilà, au bas de votre écran, les numéros se sont déjà affichés. Eh bien, nous allons à présent vous installer confortablement en vous emmenant à la découverte de la Venise de l'Afrique. Et voilà, c'était beau, tout simplement. Nous étions à Ganvié, dans la cité lacustre de Ganvié. C'était beau, Karamat. J'ai bien envie, ce week-end, d'y faire un tour. Hein. Il faut y aller simplement, et quand on est sur ces genres de cités, on retrouve pratiquement, quasiment tout ce qu'il y a sur la terre ferme. C'est tout simplement magnifique. C'est un endroit reposant où vous pouvez y aller, surtout en week-end,
et en compagnie de la petite famille, c'est-à-dire le partenaire et les enfants. Oui, bien sûr. Et vous savez, sur cette lagune sont érigés sur pilotis des hôtels, des restaurants, des auberges qui pourront vous abriter. Eh bien, il y a aussi un marché qui s'anime sur la lagune. C'est beau tout simplement. Vous pourrez voir comment ça se vend, les condiments, les articles, dans les pirogues. C'est magnifique tout simplement. Si vous êtes en tourisme au Bénin et que vous n'avez pas fait le programme d'y faire un tour, essayez de revoir votre programme pour faire un détour par Ganvié. Merci beaucoup pour la petite recommandation, Roch. Et nous allons profiter de cette tribune pour saluer le chef Noël Dagbé. Il est inspecteur, n'est-ce pas, de police à il est inspecteur Soava. de police. Ce sont eux qui s'occupent de la sécurité de tous ceux qui sont sur la lagune, voilà, à Ganvié, Soava, Sochankwe, tout. C'est-à-dire la sécurité, la sécurité est garantie. La sécurité des autochtones, c'est des Béninois et aussi celle des usagers, des touristes, ceux-là qui viennent d'ailleurs juste pour voir cette beauté que la nature a offerte au Bénin. Absolument. Et voilà, donc nous allons sans transition recevoir notre humoriste du jour. Bonjour. Oui, bonjour. Tous mes respects. Bonjour, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et chez vous? On va rire un tout petit peu ce matin? Oui, juste un tout petit peu. D'accord. D'accord. Non, je suis très heureux, très ravi d'être avec vous ce matin. Et vous savez, comme vous me voyez ici, oui, je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié parce que... Vous êtes à la recherche de mari? Non, bon, c'est pas que je suis à la recherche de... Bon, on veut pas vous désigner par votre nom, même votre nom d'artiste. Révélez-vous aux téléspectateurs comment vous appelez. Ok, je réponds tout simplement au nom de Abdel Bassit Barbosa. Non, Barbosa, là. Barbosa. Voilà, Barbosa, c'est surtout ça. Le nom de scène. Oui. Bon, c'est le nom de famille et c'est ça qui est beaucoup plus populaire pour moi. D'accord, Barbosa. Barbosa. D'accord. Et vous disiez que vous êtes célibataire, vous n'avez pas de chéri à côté, pourquoi? Bon, non, en fait, j'ai de chéri à côté, mais je ne me suis pas marié à l'église ni à la mairie. Pourquoi? Oui. Non, en fait, c'est pour éviter certains petits problèmes. Parce que j'ai assisté bien avant cela, bien avant que ma femme ne me rejoigne. Bon, j'ai assisté à une scène vraiment, c'est écœurant, quoi. C'est pourquoi j'ai décidé complètement et totalement de ne même pas aller me mettre devant un maire ou bien devant Alors, les gens ne seront pas d'accord avec vous du tout. Mais il y a quoi comme problème? Qu'est-ce que vous fuyez en fait? Bon, vous savez, moi j'étais à l'église et le pasteur a commencé par parler, les mariés sont déjà devant. Le pasteur a dit, ok, là où nous sommes maintenant, si quelqu'un a quelque chose à dire, il n'a qu'à le dire. Mais si personne n'a rien à dire, alors que cette personne-là se taise à jamais. Oui. Donc on était là quand une dame s'est levée. Et votre cœur a commencé à faire boum boum. Boum. En même temps, on a dit, mais elle est venue faire quoi? La dame est venue avec une petite fille au dos. Alors que le marié, celui qui est en train de se marier, il s'appelle Pierre. La dame s'est approchée de Pierre, elle a dit, Pita, 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 tu peux me faire ça? Pita, tu peux me faire ça? Tu n'as même pas honte. Et tu nous as laissés au village avec l'enfant, tout et tout, et tu es venu te marier en ville. Pita, ça ne peut pas se passer. Avant que la dame ne finisse même, la mariée est déjà tombée. Elle est déjà tombée évanouie. Et la dame a commencé par battre l'homme. Elle a déchiré son habit, tout et tout. À l'église? Oui, à l'église. Heureusement, les gens sont venus sauver le marié et puis la dame qui a l'enfant au dos. En même temps, on a constaté qu'il y a 3 personnes qui sont rentrées dans l'église. On dit, elle est où? On dit, mais qui? Vous parlez de qui? Et la dame qui est rentrée ici maintenant avec un enfant. On a dit, elle a quoi? Elle a quel problème? On dit qu'elle vient de s'échapper du centre psychiatrique Djakou. Oh là là! Avec l'enfant d'autrui. Et c'est pourquoi nous sommes en train de la chercher. Vous imaginez? Elle est venue créer le scandale. Elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Ce qui est en question, elle est venue foutre la mère d'Onde Griffe vraiment dans sa cérémonie. Oui, dans sa cérémonie. Et c'est fini comme ça. Entre vous et moi, mais est-ce une raison suffisante pour ne pas se marier?
Parce que là, c'est un alibi. Vous ne voulez pas légaliser au fait, vous savez, votre moitié. D'abord, le marié a déjà reçu, il a reçu au moins 4 paires de gifles comme ça. Vous imaginez 4 paires de gifles? Non, ce qu'on va peut-être demander aux églises et tout, c'est d'avoir une sécurité pour voir vraiment ceux qui sont invités à ces cérémonies-là. Si vous n'avez pas la carte, vous n'y entrez Non, pas. est-ce que là, il y a une affaire de sécurité? Il fallait tout simplement dire, si vous avez quelque chose à dire, venez voir en même temps ou bien en amont, avant que la cérémonie ne commence, venez voir le prêtre ou le pasteur et dites ce que vous voulez dire. Si on va annuler, on va annuler. Mais en public comme ça, c'est très très grave. Merci beaucoup, Barbosa. J'espère que vous avez compris la petite astuce pour les célébrants et en même temps ceux qui désirent uniformiser leur relation devant les prêtres et devant le maire. Non, mais c'est pour ça qu'il faut aussi mener une vie saine. Vraiment saine. Lorsque vous menez une vie saine et que vous n'avez rien à vous reprocher aussi. Il a eu une vie saine, mais bon, ce qui devrait arriver. Non, je ne suis pas. Vous mettez quoi dans vie saine? Moi, par exemple, qui suis ici, avant de venir ici, vous savez que Dieu m'a révélé des choses. Oui, Dieu m'a révélé des choses. Ces choses-là, vous allez les garder et vous allez revenir nous les étaler en fin d'émission puisqu'il est prévu un second passage pour vous. Barbosa, merci beaucoup d'être venu. Roch, nous allons à présent écouter, regarder un clip, n'est-ce pas? Aussi. Et il faut vous dire que c'est un clip d'un couple, un vrai couple dans la vraie vie. Oui, un couple. Juste après ceci, bien, le réalisateur va nous permettre de découvrir qui est ce couple qui chante. Et voilà, le couple qui nous accompagne au cours de cette émission, eh bien, c'est le couple Anka et DAC, voilà. Et il faut dire que c'est un ancien membre de Cotonou City Creole. Eh bien, le morceau que vous écoutez, en fond sonore déjà, s'intitule « Parce que c'est toi ». Savourons le morceau et nous revenons sur ce plateau. Parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Je veux que la terre sache que mon ciel, c'est toi. Parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi, parce que c'est toi. Yemando mende bonalik, bonne wewe zomba présente chez Vivi ou entente chez les temps. Yemando mende bonalik, bonne wewe zomba présente chez Vivi ou entente chez les temps. Wamini, viens m'aider, maï. Wamini, viens m'aider, maï. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. C'est toi, parce que 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 c'est toi. Wamini, viens m'aider, maï. Wamini, viens m'aider, maï.
pesante vivi ou entendre les temps. Y'a ma domede bon ali bonne ouais son pas pesante vivi ou entendre les temps. Ouais son Voilà un très bon morceau, Parce que c'est toi. Eh bien, il vante les mérites de sa conjointe. L'autre aussi qui chante Parce que c'est toi. Quand tu es là, je ne pense plus à personne. Parce que c'est toi, je pense aller loin. C'est beau. Je trouve que c'est tellement beau, leur couple, de savoir qu'ils sont ensemble dans la vraie vie. Dans la vie active. Et puis, dans la vie active. Ouais. Et puis, ils continuent de tenir cette relation même dans cette vie musicale. C'est franchement formidable. C'est formidable. On en recherche vraiment. Ils sont mariés et ils ont 4 enfants. Ils ont 4 enfants ensemble. Ils ont fait pas mal de covers avant de lancer leur premier morceau, Entre nous, qui a connu un énorme succès. Parce que c'est toi, c'est leur deuxième collaboration qui connaît aussi un succès. Sincèrement, nous leur disons merci et bon vent vraiment à eux. Nous faisons dédicace de ce morceau à tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, Karamad. À tous ceux-là qui mènent une vie à deux paisible. Et je me dis que ce couple doit s'inspirer de temps en temps de leur vécu au quotidien pour nous sortir de très belles mélodies. Absolument. En tout cas, on a apprécié. Ce ne sont pas nos invités qui sont déjà installés pour le non, débat, qui nous diront le contraire, parce que Madame a tout à l'heure, elle hochait la tête, ça dit ah mais c'est beau, ça c'est magnifique, n'est-ce pas? Bonjour Madame. Bonjour. D'accord, on va installer tout de suite le plateau de discussion et si on en parlait. Le sexe dans le couple doit-il être un sujet tabou? C'est la question du jour, mesdames et messieurs. Oui, c'est une question qui fait déjà sourire sur ce plateau. Et nous recevons Madame Éponine Guézo. Bonjour, Madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes très bien habillée. Merci. Je dis sincèrement merci à Monsieur Guézo. Hein? C'est grâce certainement à lui que vous êtes aussi belle. Oui, voilà. C'est grâce à Dieu aussi. C'est grâce à Dieu, effectivement. Vous êtes une Béninoise de la diaspora. Vous êtes venue passer quelques jours de vos congés au Bénin. Et nous vous avons chopé comme ça. Vous avez accepté répondre à notre invitation pour débattre de ce sujet. Infiniment merci. Merci à vous, j'en suis honorée. Ouais. En face de vous, un bon mec, très bien habillé également. Auguste Amoussou, il est très connu. Lui, c'est un Béninois, il vit pour le moment au Bénin, donc on pourra avoir facilement accès à lui. Il vit au Bénin, mais il fait de temps en temps des navettes, n'est-ce pas? Il bouge beaucoup parce qu'il est manager d'artistes. Ah oui. Les managers, ça voyage. C'est vrai, la culture vous amène partout, et puis bon, au besoin, on sera quoi. Donc, Ouais. voilà. D'accord. Très bien. On parle donc du sexe dans le couple. Il y en a qui en font encore jusqu'alors. Nous parlons un sujet vraiment tabou. Est-ce que vous pensez, madame, on commence par vous, que le sexe doit encore être un sujet dont il ne faut pas parler, dont il ne faut pas en débattre dans un couple? Je dirais, à mon humble avis, que c'est encore une erreur. On est au 21e siècle. Là, je vais parler du couple marié, maritalement, Oui. qui ont été mariés devant Dieu et devant les hommes. Et qui vit Et sous qui le même vivent toit. sous le même toit. Ouais. D'accord? Ouais. Pour moi, le sexe ne doit pas être un sujet tabou, dans le sens où, du moment où vous êtes marié, d'accord, vous avez cette liberté-là de pouvoir échanger, parler de ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux l'un et l'autre, et le sexe en fait partie. Tout à fait. Il n'y a pas de couple sans sexe. Et l'homme ne peut pas vivre sans sexe, même si, entre guillemets, il peut supporter pendant un temps, mais à un moment donné, ça va devenir irritant. Le cadre est
je veux dire psychologiquement, s'il n'est pas satisfait, rien n'ira à la maison. D'accord, très bien. Alors, Augusta Moussour, dites-nous, pourquoi le sexe est-il encore tabou aujourd'hui, même dans les couples? C'est suffisamment grave que cela soit encore tabou aujourd'hui où nous parlons. Je dirais simplement, est-ce qu'un couple peut vivre sans sexe? On me dira simplement non. Ce n'est pas possible. Même l'impuissant revendique comme étant quelqu'un qui fait l'amour. Même l'impuissant revendique cela. Voyant peut-être une femme enceinte passer, l'impuissant peut te dire, excusez-moi, on va parler de... Bien sûr. Le fond est aussi autorisé, au fait. Le fond est autorisé ou bien toute langue qui ont l'habitude de dire, ce qui veut dire qu'étant impuissant, il a envie. D'accord? Ce qui veut dire que deux personnes qui sont normales, c'est quand même direct. Ils ne doivent pas avoir de tabou. Je voudrais citer un philosophe qui disait, Honoré de Balzac, qui disait ceci, parler de l'amour, c'est faire l'amour. Exactement. Pas de tabou. Dans un couple, c'est une erreur. Mais vous savez, qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer le fait que parler du sexe dans le couple est un sujet vraiment tabou? Est-ce que ce n'est pas à cause de l'éducation que l'on a reçue et aussi des préceptes religieux, de l'éducation religieuse que l'on a reçue qui font que beaucoup hésitent à parler du sexe? Parce que c'est comme si parler du sexe, c'est blasphémer, c'est aller contre les principes divins. Je dirais que c'est un peu de tout et encore plus de l'hypocrisie. Ah, de l'hypocrisie. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière, d'autant plus que ils peuvent en parler, enfin, je vais dire les hommes parler du sexe entre vous, les femmes aussi. Pourquoi, en étant devant son mari ou sa femme, il ne peut pas s'exprimer de ce qu'il veut ou veut pas dans son couple en tant que relation sexuelle? Il y en a parfois qui se cachent même leur nudité. C'est dommage. Enfin, en tout cas, en présence de mon mari, je ne vois pas pourquoi je vais cacher ma nudité. C'est pour lui. Donc, c'est d'abord pour lui. Donc, la femme, normalement, devait... Je pense qu'à un moment donné, dans la vie du couple, la femme doit prendre des initiatives. Quand vous dites initiative, qu'est-ce que vous mettez dedans? Est-ce que c'est à la femme de réclamer? Elle a le droit de réclamer autant qu'elle voudra, parce que c'est son mari. Et elle n'a pas besoin de le dire, rien que... Je vais dire, l'amour se prépare depuis la journée. Depuis la journée. Avec des attentions. Oui. Avec des comportements, de petits mots. avec des mots, avec... c'est un tout. Vous préparez la soirée. Votre mari n'est pas aveugle et il n'est pas sourd non plus. À un moment donné, une fois que vous sortez, vous voit déshabillé pour lui. Il peut déjà comprendre le langage. Bien sûr. Et après, il n'y a pas de honte à passer à l'acte ou pas. Vous êtes homme. Est-ce que ce langage, ces petits signaux qu'envoient les femmes de temps en temps, les femmes mariées légalement, sont toujours bien compris des hommes? Chaque femme doit être, entre griffes, si on peut le dire, voyou pour son homme. Et chaque homme doit être voyou pour sa femme. Si j'étais un pasteur, je n'enseignerais que le sexe. Ah, attention. Si j'étais un pasteur. Attention. Ok, si j'étais un pasteur, je n'enseignerais que le sexe parce que le sexe, c'est du tonus dans un couple. Le sexe, c'est le carburant que vous mettez dans votre moteur. Pourquoi? Parce que, écoutez, c'est ce truc que Dieu a créé. Je vous assure. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? C'est du vaudou, au fait. Mais nous, c'est que quand ça vous prend, vous ne vous maîtrisez plus. C'est ce que vous voulez dire. Dieu nous a réservé peut-être quelque part. Peut-être qu'on ne va pas l'exposer. Le lit conjugal. Vous savez, dès qu'on monte sur ce lit, vous allez me dire qu'il y aura encore hypocrisie ou quoi que ce soit. Non. C'est un espace réservé pour deux êtres humains qui s'aiment. Et un espace de liberté. De liberté, de faire tout. Un espace de discussion. Bon, de discussion de tout. Et c'est là où se règlent les problèmes. C'est aussi un tribunal qui règle les problèmes les plus insoupçonnables. J'ai dit ceci. Il n'y a pas d'histoire entre ma femme et moi. Aucune histoire ne nous amène à couper le sexe.
Nana oui, bien, ouais. C'est que il peut. Même si vous vous disputez. Dans n'importe quelle condition, dès que nous sommes là, Ça, c'est vous. rien ne Ça, l'arrête. c'est vous et c'est pas partagé. Non, en hein. fait, soit je ne suis pas sur le lit, je démontre carrément que je ne dormirai pas là, je suis au salon, dans peut-être le canapé, mais si je suis sur ce lit, je dois être disponible à tout moment parce que le sexe, dès que vous vous donnez ça et que cela se passe de belle manière et dans l'amour, ça règle tous les problèmes, même les problèmes. D'accord. On pense que c'est l'homme qui doit souvent faire le premier pas. Est-ce que c'est cela? Comment la femme peut-elle s'y prendre aussi? Je dirais que c'est un tort de penser que c'est que l'homme qui doit demander. Aujourd'hui, mais je pense que la femme peut même demander plus que l'homme. Le problème de la femme, c'est que, ici, je veux dire, quand je parle de la femme en Afrique, je pense que le problème vient déjà des parents. En tant que parents, il faut qu'on sache, qu'on apprenne à parler du sexe avec nos enfants. Ça, c'est important. Parce qu'il y a la religion, il y a les coutumes, il y a la tradition, il y a tout ça. Mais il faut qu'on comprenne que c'est à nous d'enseigner le sexe à nos enfants. Si vous ne leur enseignez ça pas va le être sexe, difficile. encore qu'il faut le faire à un âge raisonnable. Bien sûr. On les enseigne à l'école de toute façon, Oui. au collège. Oui. D'accord? Sur Oui. tout ce qui est sur les relations sexuelles. Oui. Mais il y a des détails suivant l'expérience de la maman qui doit enseigner à sa fille. Tout à fait. Et l'homme aussi, en tant que père, d'enseigner à son fils pour éviter des erreurs, pour éviter le dérives. débordement, les dérives des enfants. C'est important. Moi, je trouve que si la maman a la facilité de discuter de ces sujets avec son enfant, plus tard, elle aussi, elle peut en discuter facilement avec son mari. Est-ce qu'il y a un moment, un âge auquel il faut commencer à discuter du sexe avec son enfant? Quel âge à peu près selon vous, puisque vous êtes aussi mère? Aujourd'hui, ça avance tellement vite, les enfants grandissent tellement vite, je dirais, il n'y a pas d'âge. Après, c'est la façon dont on le dit à l'enfant. Il y a les mots qu'on utilise en fonction de l'âge de l'enfant. Et il y a cette proximité que vous établissez aussi avec les enfants, c'est normal. avec votre enfant. Je veux dire, nous, notre génération aujourd'hui, on est plus proche de nos enfants que nos parents à l'époque. D'accord? On discute mieux avec nos enfants parce qu'on se déplace avec eux, on voyage avec eux, on partage avec eux, on va au restaurant avec eux, on fait des animations. Ce sont nos compagnons de vie, pour résumer tout simplement les enfants. Je voudrais qu'on rebondisse rapidement sur les propos de monsieur tout à l'heure qui disait que le sexe, ça règle beaucoup de problèmes. Je voudrais vous demander justement, en quoi est-ce que le sexe est vraiment si important? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer pour une période? Règle les problèmes, c'est une façon de parler, parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas de problème. Quand on s'aime, on ne pense pas aux problèmes. Et tant que l'homme et la femme sont connectés et qui font l'amour et qui maintiennent ces relations-là, ils se comprennent très vite, il n'y a plus de bouderie, on ne se fâche plus, parce qu'ils sont satisfaits. Et il y a aussi le fait, je ne sais pas si de nos jours, beaucoup de femmes jouissent vraiment de leur relation avec leur mari. Et si elles ne sont pas satisfaites, il faut qu'elles en parlent. Mais elles n'en parlent pas souvent. Il faut qu'elles en parlent parce que elles craignent peut-être que l'homme dise... De choquer le monsieur. Non, il y a des soit façons. de choquer ou bien à que... ce moment-là qu'il apprenne au mari. Il n'y a pas de honte à apprendre à son mari s'il ne sait pas faire des choses. Il n'y a pas de honte. C'est mon mari et je veux qu'il me satisfasse. Donc, je fais tout pour. Elles ont peut-être peur que l'homme leur demande, mais tu es allé apprendre ça où? Et là, Il y a les réseaux sociaux. les problèmes commencent. Il faut que les hommes arrêtent ça, franchement. Il faut qu'ils aient soit il a confiance en sa femme ou il n'a pas. D'accord, très bien. Vous souriez. Oui, il sourit. Et nous allons... N'est-ce pas, monsieur Auguste? Nous allons écouter justement ce que les citoyens pensent aussi de ce sujet. Jennifer leur a tendu son micro. Nous allons les écouter. Bo do wuli alo ne ho ene wanyi hanu ene no he khome ho ene ma do khome an don de bude ya ne ho parce que me do ma ton o avoyan gbe bien no lo gbe bo wa bo so khome sa gbe bo wa ne don sala ene o ma de mi an da ho ne ndi akoyan su pa si po don atun ene gbe mi ton bo wa bo mi na wuli bo mi de lexins na ka so igbada. C'est vrai, c'est l'amour qui vous a unis. Ce que la femme veut, si elle ne le trouve pas correctement, elle va se fâcher. Même si elle ne le dit pas, elle va s'exprimer ça par une autre forme. Et
elle va quitter. C'est naturel. Je pense que dans la Bible, on a dit l'homme qui devra quitter son père, s'attacher à sa femme, vont devenir une seule chair. Après, ils ont parlé de peupler la terre. Donc, d'une façon ou d'une autre, le sexe, si ça est là, c'est pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, je pense déjà que forcément, quand il n'y a pas assez de sexualité dans un couple, souvent ça finit à la dérive. Mais de là à se séparer, je pense qu'on peut encore arranger les choses. Je pense que si le minimum y est, on doit pouvoir s'accorder à ça. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui veulent des extras ou bien qui veulent d'autres choses ou qui ne sont pas satisfaits, on n'y peut rien. Par exemple, s'il y a des cas d'impuissance à gauche et à droite, bon, alors au couple de s'entendre. Est-ce qu'il faille rester ensemble ou bien il va falloir se séparer? Mais moi, je me dis, s'il y a le minimum, ça peut déjà aller. Parce que nous n'avons pas besoin de beaucoup de choses pour faire le foyer. La bonne entente, la communication, ça peut aller. Côté où il est envie de bon oui nous envie de et wa nous nem eze mais d'accord Pour être mécanicien, il faut apprendre à réparer une moto. Donc, nécessairement, pour cela, il devra y avoir une école pour former les hommes à grand âge, pour source de mariage, comment s'entretenir dans le foyer, comment faire le sexe, tout ça là. En tout cas, tout s'apprend. Donc, il faut aussi une école. Bien sûr qu'on nous apprend ça à l'école, mais je crois que c'est le b.a.-ba. Ce n'est pas encore allé jusqu'au niveau où on peut bien pratiquer ça comme cela se doit. Voilà, donc nous avons entendu beaucoup de choses à travers cette Vox Pop. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui proposait même qu'on crée une école pour former les couples à la sexualité. Pour vous, c'est nécessaire? Madame, sur ce plateau, a ajouté pour les décoincer. Vous savez, oui. Il y a une région au Sénégal, disons une ethnie, qu'on appelle les Laobé. Écoutez, le sexe, d'abord, prendre soin de son couple et enseigner déjà à bas âge. Et je vais vous raconter une histoire. Mon oncle Alain n'est plus jamais revenu. Et non. C'est jusqu'à sa vieillesse totale, c'est que jusqu'à sa mort. On lui demande de revenir, il dit non, ici là. Parce qu'il était allé juste pour une mission. Il va rencontrer une femme. Au fait, tout est étudié. Les senteurs, le cadre, comment faire l'amour. Et puis, excusez-moi, hein, même le sexe, à partir du bas âge, les mamans essaient de lui donner une certaine forme. Vous voulez dire que c'est tout un art. C'est tout un art. Le sexe est de faire vous aussi y allez, l'amour, vous ne revenez. C'est au fait. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y en a justement qui abusent de cet art, c'est vrai, c'est incontournable, c'est nécessaire dans une relation à deux, mais est-ce que vous ne sentez pas qu'il y en a qui exagèrent un peu Qu'est-ce que vous mettez dans l'abus? L'abus, si c'est les deux qui ont décidé de Donc faire... ils peuvent aller à volo, c'est comme... Écoutez, il n'y a pas de... C'est nos limites. No limites. Mais c'est nos limites. Ça ne s'arrête pas au moment où mais parfois vous entendez les femmes disent mais toi ça ne te fatigue pas. Voilà. Il en donne un peu trop. Non, mais ça peut venir, vous savez. Ça ne me fatigue pas. Non, mais je ne suis pas fatigué. Oui, au fait, soit nous sommes ensemble. Vous savez, je dis toujours, le divorce au fait est autorisé. C'est autorisé. Nous ne nous entendons pas sur des points. Entendons-nous. Séparons-nous, et puis ça y est. Mais au fait... On saura si tout à l'heure le sexe peut amener à la dislocation des couples. Je voudrais que madame réagisse par rapport à l'abus de certains hommes, par rapport au sexe dont se plaignent la plupart des femmes. En fait, je pense que quand la femme parle d'abus ou s'il n'en a pas marre de faire l'amour, c'est peut-être dans le sens où nous, en tant que femmes, on n'a pas les mêmes besoins physiologiques que l'homme. D'accord ? Et nous, déjà, psychologiquement, si on n'est pas préparé, ça veut dire qu'il n'y a pas sexe après. Il suffit juste que la femme soit contrariée ou qu'elle ait un truc qui la préoccupe, qu'elle ne sera pas disponible au lit après. Donc, à ce moment-là, ça peut l'énerver. Elle peut trouver ça de trop. Et pour vous, la fréquence pour une semaine, un mois, c'est combien à peu près? Parce que monsieur... J'en sais rien, ça dépend de l'homme. On peut y aller. Ça dépend de votre mari. Mais pour vous, c'est combien? J'en sais rien, ça dépend de... Ça peut être toute la semaine, comme pas toute la semaine. Après, Est-ce que ça dépend de la demande. Est-ce que ça ne finira pas par vous lasser vous-même en tant qu'acteur de la chose? La fréquence, c'est que c'est en trois parties.
Soit j'ai envie, ma femme non, elle est obligée de me satisfaire. Ah, mais c'est comme ça. Je viens. C'est La une femme obligation. a l'envie, je n'en ai pas. Je l'accompagne. Ça lui fait plaisir. D'accord? Maintenant, nous deux, nous avons envie. Ça explose. Ça s'envole. C'est les trois. Et puis, vous savez, à partir d'un certain moment, c'est une histoire de compréhension et de discussion. Ça ne gêne pas. Vous savez, la plupart de ces relations n'ont pas les mêmes intensités. Mais quand l'homme a envie et que la femme aussi, vous allez voir que le degré, l'intensité, tout ce qu'il y met, c'est plus... C'est plus beau. D'accord. Et puis les deux sont... Il y a la connexion qui est établie avec le neurologue. On va donc l'écouter rapidement. J'essayais de le joindre. Finalement, on a réussi à établir la liaison téléphonique avec notre médecin urologue. Il s'appelle Inès Yevi. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, vous êtes en direct dans cette émission. Nous débattons de la sexualité dans le couple. Pourquoi c'est toujours un sujet tabou. Et en tant que médecin, dites-nous, quelle est l'importance du sexe sur l'organisme d'un être humain? Disons que le sexe est une dimension très, très importante dans la vie de l'homme. Pour dire à quel point c'est important le sexe, j'avais un patient que j'ai reçu récemment, dont tous les bilans hormonaux se sont effondrés et qui ne pouvait plus avoir d'érection. Il m'a dit, docteur, s'il doit en être ainsi, mais à quoi je sais sur la terre, je préfère mourir. Dis donc. Vous voyez? Il est aussi le sexe désespéré. pour l'homme est d'une importance capitale. C'est le ciment du couple. C'est, si vous voulez, le nerf le plus important de la relation dans le couple. Il n'y a pas de mariage sans sexualité, à moins que les deux parties conviennent à vivre ainsi. Donc la femme ne quitte pas son père pour rejoindre son mari juste pour les beaux yeux du monsieur. C'est une façon de légaliser la sexualité. D'accord. Alors dites-nous, ne pas du tout en faire expose-t-il à des conséquences ou à des maladies? Non, on ne peut pas dire que ne pas avoir du sexe va créer des conséquences pathologiques, physiologiques. Pathologiques, non, pas du tout. Mais la plupart du temps, lorsque vous avez goûté à la sexualité et que vous arrêtez, vous développez une certaine irritabilité. Vous devenez facilement nerveux, vous devenez susceptible, facilement acariâtre. Vous développez une acariâtrie, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont vécu dans un cercle de sexualité avec un homme ou une femme pendant un certain temps. Quand ils sont en manque, quand ils n'ont pas de relation sexuelle, et généralement au service, un peu partout, ils sont très nerveux, très susceptibles. À part ça, il n'y a pas de maladie qu'on développe particulièrement parce qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Non, non et non. Alors, voilà. il paraît que les hommes ressentent beaucoup plus l'envie du sexe que la femme. Est-ce que c'est dû à leurs conditions physiologiques? D'abord, est-ce que c'est vrai? C'est vrai que les hommes ont une sexualité qui s'exprime plus facilement. Les hommes ont une hormone qu'on appelle la testostérone, c'est l'hormone masculine. C'est cette hormone-là qui suscite ce désir ardent de se porter vers le sexe opposé. Et c'est même l'expression de la masculinité. Voilà. Donc, ça fait que l'homme, tout de suite, est excité et ça peut se remarquer. La femme est lente à être excitée, mais quand elle prend le train en marche, elle est plus résistante que l'homme. Elle est comme un moteur diesel. Elle est comme un moteur diesel, comme vous le dites. Alors que l'homme, dès qu'il voit de loin des éléments stimulateurs comme les fesses, comme la poitrine, comme le sourire d'une femme, déjà il peut perdre le contrôle de lui-même. Absolument. Alors docteur, dites-nous, à quelle fréquence l'homme ou la femme doit-il aller au sexe dans le couple? Est-ce qu'il y a une fréquence? Quelle est la norme? Oui, il n'y a pas de fréquence standard, mais nous recommandons une moyenne de 3 au minimum par semaine. 3 au minimum par semaine? Bon, 3, oui. Ça permet de protéger la prostate aussi pour les hommes. Ah, d'accord. Et ça permet d'équilibrer les relations dans le foyer. Vous savez, dans le foyer, les choses qui peuvent amener des problèmes, les situations qui peuvent amener des problèmes, c'est l'argent, une mauvaise gestion de l'argent et le sexe. Et lorsque vous gérez mal l'argent, vous aurez des problèmes. Lorsque vous aurez mal le sexe, vous aurez des problèmes. Le reste, c'est juste consentant, c'est de la convivialité. Vous voyez?
Donc, le sexe est tellement important que lorsque vous voulez avoir la paix au foyer, lorsque vous voulez avoir cet équilibre-là, à moins que quelqu'un d'entre vous soit malade, il faut ne pas faire économie de sexe. Absolument. Mais on dit souvent que lorsque l'homme fait trop, il va trop au sexe, eh bien, il a des risques de développer le cancer de la prostate plus tard. Est-ce que vous confirmez? C'est une hypothèse qui n'est pas vraie, d'autant plus qu'il y a une étude récente qui a été réalisée aux États-Unis qui a montré qu'un homme qui ne veut pas souffrir de cancer de la prostate doit éjaculer 21 fois par mois, soit une moyenne de plus de 3 par semaine, vous voyez. C'est une fois. Voilà. Et vous voyez, donc, en fait, si vous voulez, la glande prostatique qui est la zone de stockage du sperme, le sperme en réalité est constitué des spermatozoïdes qui pour les testicules, des sécrétions séminales et prostatiques, ça se met dans la chambre prostatique avant d'être expulsé. Donc, à force de conserver ces substances spermatiques dans la prostate, cela va induire, à cause de certaines substances qu'on appelle la spermidine, à long terme, une initiation d'une prolifération cellulaire qui va devenir très vite maligne avec le temps. Donc, c'est recommandé de vider régulièrement cette glande. Mais le risque auquel on peut s'exposer quand on a trop fréquemment les rapports sexuels, surtout quand on ne l'a pas à la maison, c'est qu'on s'expose à des infections. Oui. Et un homme qui s'expose à des infections peut aussi développer des maladies qui vont être des points de départ qui peuvent évoluer vers le cancer. D'accord. Merci, infiniment merci à vous, docteur Inès Yevi. Je rappelle que vous êtes médecin urologue et vous nous avez apporté assez d'informations très appréciées sur ce plateau. J'ai vu comment chacun hochait la tête pour acquiescer ce que vous dites. Merci infiniment. Les téléspectateurs aussi, par ma voix, vous disent merci. Hein? Et j'espère que les femmes ont bien entendu pour aider les hommes. Les femmes ont bien entendu. Merci à notre docteur. Les femmes ont entendu et je crois que la voie la plus indiquée est revenue sur la norme. La fréquence, c'est 3 par semaine. Et comme je le disais, il y en a qui y vont au-delà de cela. Est-ce que ce n'est pas mettre mal à l'aise aussi son partenaire ou sa partenaire? C'est clair. C'est clair. Parce que moi, je vais juste m'arrêter à 21 fois. Hein, parce que le docteur n'a pas précisé 21 fois avec masturbation. Hein, en fait, 21 fois, c'est avec la femme. Donc, le rôle revient à toute femme de nous aider à régler ce problème-là. Et en restant dans les normes, si les 21 fois peut être accordé, je crois que ça ferait du bien à tout le monde. Mais non, cette fréquence dont vous parlez, ça peut irriter. Je crois que l'expert vient de nous dire ce qu'il faut faire. Retenons vous et moi les 21 fois. Madame, on retient les 21 fois. Chacun retient les 21 fois et essayons. Et aidez-nous à régler nos histoires de prostate Est-ce que justement, en faisant les 21 fois. le manque de sexe ou quand on essaie de limiter son partenaire qui a envie d'aller au sexe, à faire l'amour, est-ce que ça peut causer la rupture d'un couple? Je m'adresse d'abord à madame, après je reviens à vous. Oui, je pense que ça peut provoquer une rupture. En fait, c'est des causes indirectes dans le couple. C'est des causes indirectes parce que l'homme qui n'est pas satisfait, soit il va voir ailleurs, ça va être l'infidélité, soit ça va être l'irritation à la maison, il va vous fatiguer, il va vous énerver, pour rien au monde, il s'énervera contre vous et l'ambiance devient invivable. Ça. Et quand c'est comme ça, il est obligé de déserter la maison. Donc pour ne pas en arriver là, vaut mieux, comme tout à l'heure Auguste il disait, il y a 3 façons de faire l'amour. À ce moment-là, il faut le satisfaire même si on n'a pas besoin, si on n'en a pas envie, pardon. C'est très important. C'est important. Quand c'est l'homme qui demande et que madame dit non, très vite, c'est compris. Mais quand c'est l'inverse, quand madame réclame le sexe et que monsieur n'est pas disponible, est-ce qu'elle se sent femme? Vous ne sentez pas que ça peut... C'est rare. C'est plutôt le contraire. À moins que la femme ne pas si se prendra. D'accord. C'est vraiment... Si vous permettez rapidement, parce que les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent aussi nous envoient des messages. Nous allons partager quelques-uns avec vous. Il y a Doma Houton, je crois, Doma Houton, qui dit ceci. Le sexe ne doit pas être un sujet tabou dans un couple. Avec courtoisie, les insatisfactions doivent faire objet d'échanges. L'objectif
est de se comprendre en vue de trouver ensemble des solutions idoines pour le bonheur du couple. Dans un couple, personne n'a droit ne doit avoir le monopole du premier pas. Certes, l'homme est souvent le grand demandeur, mais pour la beauté de l'acte et pour aussi faire plaisir à son homme, il faut que la femme, de temps en temps, fasse aussi le premier pas. L'amour n'a jamais été un bien définitivement acquis, il s'entretient toute la vie durant. Le sexe participe à son entretien. Plus que toutes les autres occasions, c'est le moment sacré de vanter réciproquement ses qualités, de faire des déclarations d'amour, d'obtenir le pardon de ses fautes, de promettre l'abandon de certains caprices, bref, de rassurer son conjoint ou sa conjointe. D'abord, l'absence de sexe irrite surtout celui ou celle qui en a été privé, entraînant souvent des écarts de langage et donc de petits malentendus qui peuvent se dégrader par la suite. Lorsque l'on ne dialogue pas sur les questions de sexe, on ne peut jamais prévoir le dégât que cela peut causer dans un foyer. Et il finit pour dire, un pasteur disait ceci, le jeûne et la prière nourrissent l'âme et l'esprit, mais jamais le corps. Mais le sexe nourrit le corps, l'âme et l'esprit. Merci à Adam Maouton qui nous a envoyé ce message. Oui, votre réaction, vous disiez qu'il a tout dit. Oui, il a tout dit. Il a tout dit parce que c'est un facteur incontournable dans le couple si vous voulez que votre couple dure. Moi, ça fait 25 ans que je suis mariée. Wow. Et je pense que ça va très bien même. Et c'est parce que ça fait aussi partie des facteurs. Et qui, selon vous, doit faire le premier pas? Il n'y en a pas. C'est celui qui a envie. Il n'y a personne. Voilà, c'est celui qui a envie, qui fait le premier pas et l'autre suit. S'il ne peut pas, ben, il aide au moins à se satisfaire. Il n'y a pas qui va... Personne n'a le monopole, comme il a dit l'internaute. C'est vrai. Si vous avez envie, quelle honte vous devez avoir à demander à votre mari? Il ne peut pas dire non, c'est impossible. Lui, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Donc, je ne trouve pas qu'il y a quelqu'un qui a le monopole de dire oui, c'est moi qui dois demander ou pas. C'est fini cette période-là. C'est révolu. Oui, c'est révolu depuis longtemps, ça. Ou bien la femme me confie le droit de demander à sa place. Je demanderai tout le temps. Non, au fait, je demanderai tout le temps. Oui, je demanderai tout le temps. C'est aussi une alternative. Je voudrais déjà apporter quelque chose. Créons des cadres de séduction dans nos couples. Oui. Vous savez, la nudité apporte aussi un plus. Moi, j'aurais souhaité qu'à partir d'un certain moment, que nous passons en dehors des enfants, le cadre où la femme et l'homme se retrouvent, qu'on essaie de se laisser dans son état, cela provoque des choses. Parce qu'en ce qui me concerne, il suffit seulement que j'observe et que tout change. Oui. Vous comprenez un peu. Donc, qu'on amène ça dans nos couples pour permettre à ce que cela soit relax. Parce que depuis le temps que Dieu nous a créés, c'est mieux que, bon, Adam et Ève, on avait mis quelque chose là, mais c'était quand même dans les conditions. Donc, exposons-nous parfois l'un à l'autre dans le cadre, cela permet de provoquer. Et puis, bon, n'oubliez pas, hein, quoi qu'en soit ce qui arrive, la femme a un fort pouvoir de pouvoir permettre à l'homme de décider. Pourquoi? Parce que certaines positions, dans certaines conditions, sortant de la douche, mettant l'homme dans... Je souhaiterais une provocation permanente dans le couple afin de permettre à chacun de faire sortir son moi, qui a une maladie orgueilleuse incurable, qu'on laisse ça de côté et que l'on se mette en action. Parce que le sexe dans un couple, voilà. Et nous allons vous lire encore un autre message, celui de Epiphane Ayawe qui dit ceci. Il parle de la fonction du sexe. Quelle fonction le sexe joue-t-il dans le couple? Il dit fonction reproductrice, fonction physiologique, santé, préviendrait le cancer de prostate chez l'homme. Le médecin l'a dit tout à l'heure. Apparemment, il y a des spécialistes, à part les médecins aussi. Il dit que le sexe est un régulateur d'humeur, participe à la régulation de la débauche, vecteur des MST, fonction de médiation dans le règlement sans procès des conflits conjugaux, apaise les crises de jalousie, atténue les soupçons d'infidélité d'une part et instaure la fidélité d'autre part quand c'est bien fait. Fonction de paix, instaure un climat de paix
au foyer rend la femme docile et confiante. Tout est dit, au fait. C'est vrai. Tout est dit. Très bien résumé. Tout est dit. Vous savez, comme le disait l'autre, hein, faisons l'amour. Faisons bien l'amour. Faisons très bien l'amour. Dans toutes les conditions. Il faut faire partout, l'amour, c'est une partout, chose. mais pas avec sa femme. Pas dans l'infidélité. Mais dès que l'espace Et vous je crois est... que le tout ne doit pas résider dans le nombre, mais c'est dans la satisfaction, dans la qualité. Il ne suffit pas de faire pour faire, mais il faut faire pour satisfaire. Je viens, la qualité, je venais de le dire tout à l'heure, la qualité, c'est quand les deux véritablement se donnent l'envie, vient des deux côtés. D'accord? Donc, c'est en qualité et en quantité, sans dépasser peut-être les 21. Parce que réglementairement, maintenant, il faut que moi, je respecte les 21, parce que, oui, il faut l'essayer. Peut-être que vous dépassiez, on ne sait pas. Non, mais je vous assure qu'il vous arrive, à partir d'un certain moment, un couple, de faire des expériences. Ouais. C'est pas peut-être tous les mois. Il faut se remet à niveau. Aller même au-delà, parce que c'est à l'apprentissage que les trucs vont venir. Mais essayez de le faire 21 fois. Il faut y aller, il faut y aller. Merci beaucoup. Vous savez, il y a certaines femmes, quand elles sont dans certaines conditions, vous savez de quoi je veux parler, elles ne veulent pas, par exemple, tomber enceinte, elles ne veulent pas utiliser des moyens contraceptifs non plus. Eh bien, c'est qu'elles sont catégoriques, il n'y a pas de sexe jusqu'à ce qu'elles sortent de ces conditions. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen le monsieur va patienter qu'elle passe cette période, aussi simple que ça, je pense. Et ça aussi, c'est la communication. C'est un autre sujet, la prise des pilules en Afrique. Oui. C'est un tabou aussi. Les gens ne veulent pas prendre la pilule, ils ont peur du regard de l'autre pour aller acheter une pilule. Une pilule, ça ne coûte rien et ça vous protège. Et ça donne la libéralité à votre couple dans le sexe. Parce que, disons, l'ovulation, le temps d'ovulation et tout ça, ça peut être 3-4 jours et pourtant, ça peut aussi dépasser. Il n'y a aucune garantie que même si elle refuse 4e jour après, que quand elle fera l'amour, elle ne va pas tomber enceinte. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a que la pilule, il n'y a que les différents modes de contraception qui pourront aider nos sœurs à ne pas tomber enceinte et à laisser la liberté du sexe dans leur foyer. Je trouve qu'on a dépassé, comme je dis tout à l'heure, franchement. On est au 21e siècle et il faut que nos sœurs s'alignent. Alors, il faut que les maris permettent à leurs femmes d'aller au planning, d'aller à l'hôpital, de vraiment se mettre ces moyens de contraception pour avoir cette liberté de sexe à la maison. D'accord. Est-ce que le fait d'aller au sexe, d'être satisfait ou pas, peut avoir des répercussions sur la productivité de l'homme, un impact sur l'économie, sur ses activités? Bien sûr. Le mari frustré qui part de la maison le matin, comment tu veux qu'il ait une journée agréable? Eh bien, il aura une journée au cours de laquelle il va. Mais oui, dès le matin, ça commence dès le matin. Ouais. C'est un mari qui est bien réveillé, qui a été satisfait de la nuit ou le matin avant de partir, mais forcément, il a une journée joyeuse. Ouais. Et tout, même en tant que femme, il y aura ces petites attentions ou les coups de téléphone, voilà, pour la journée. Mais le mari qui soit irrité, comment vous voulez qu'il soit productif? Il ne pourra pas l'être, surtout s'il a un travail aujourd'hui, voilà, où il y a beaucoup de nos frères qui ont un travail très stressant et qui doivent réfléchir, qui doivent pondre des trucs sur le papier. S'ils sont irrités, malheureusement, ils ne peuvent rien faire. C'est l'une de mes journées les plus merveilleuses aujourd'hui parce que quand j'ai été invité déjà, moi j'ai commencé déjà. Il n'y a pas eu, c'est que la nuit, vous comprenez un peu. Donc je me suis mis dans les conditions et ce matin vous me voyez quand même dans, vous comprenez un peu. Donc c'est un moment où c'est pas ne pas tomber enceinte, mais vous avez le préservatif. Prenez des cartons qui soient il n'y a plus d'excuses dans ces genres de trucs. Tous les organismes n'acceptent pas. Non, c'est juste pour ce moment. Et en période de menstruation, qu'est-ce que monsieur fait s'il en a envie? Ça devient c'est la Croix-Rouge. Non, attendez, c'est entre ma femme et moi. Nous gérons parce que chaque couple a son couvent. Chaque couple a son couvent. Il y a certaines choses qui sont permises, vous comprenez un peu. Donc, ça là, je laisse ça à la gestion, disons, personnelle de ce couple dans ces moments-là. Mais il ne faut jamais dire que c'est une barrière. Non, ne disons pas que c'est une barrière. Parce que chaque couple en fait ce qu'il veut, ça devient sa cuisine interne. Donc, il n'y a pas, c'est nos limites. Il n'y a pas de limites.
Merci beaucoup. Je crois, Roch, que ce Nous allons débat, faire il est... un dernier tour de table. Oui, un dernier tour de table. Que faut-il faire aujourd'hui pour que l'on puisse vivre de façon épanouie, pour que le sexe ne soit plus un tabou et que cela aide l'un et l'autre des membres du couple vraiment à s'épanouir et à contribuer au développement? Je crois qu'il faut que les femmes osent. Il faut qu'elles évitent les regards de l'autre ou les candidats. Il faut qu'elles oublient ça. Ce qui se passe dans leur couple, ça regarde leur mari et elles seulement, uniquement. Si ça leur convient, tant mieux. Encore que le sexe ne se fait pas devant tout le monde, c'est à deux. C'est ça, c'est à deux. Il faut créer cette intimité-là. Et il faut éviter la routine aussi dans votre vie de sexe. Voilà, il faut éviter la routine. Il faut créer, il faut innover. S'il faut sortir le mari pour aller dans un hôtel ou aller en week-end, n'hésitez pas. Il faut le Moi, faire. je vous encourage vivement. Parce que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, comme on dit. Pour Monsieur le garder. Amoussou, vous êtes d'accord avec le ventre et le bas-ventre? Le ventre et le bas-ventre. Le bas-ventre et le ventre, c'est que c'est Les nos deux limites. sont liés. Je dirais simplement Rapidement. qu'on laisse notre hypocrisie habituelle de côté et que nous ayons de l'audace. J'appelle chaque couple à plus de séduction, à aller au-delà de leurs limites. Je les invite à faire l'amour. Merci. En tout lieu, en tout temps, dans de très bonnes conditions, Merci surtout beaucoup dans la pour fidélité. votre mot de la Merci fin. beaucoup. Faisons l'amour et non la guerre. Merci. C'était donc Éponine Guézo, femme béninoise de la diaspora, et puis Auguste Amoussou, manager d'artistes et Manager coach. et coach. On a bien aimé vos apports et merci aussi à vous, chers amis Bon, c'est téléspectateurs. fini. C'est Oh, fini. oui. Vous Oui, allez oui, peut-être oui, c'est revenir fini. une prochaine fois pour une autre causerie. Pour aujourd'hui, Stop FM. Mais l'émission se poursuit et nous allons faire us et coutume. Juste après ceci, donc. C'est son identité. C'est son identité. Distinguez-moi par, souvent, il y a eu brassage entre les Mina, les Hula et les Huida. Mais dès que vous parlez Mina, on vous dit, ah, vous êtes Mina ou vous êtes Koko, ou vous êtes Huida. Vous dites, je suis Huida. Et on voit que, voilà, c'est votre identité. Ce qui vous identifie, votre authenticité, c'est ça. C'est la serviette. Et on s'y plaît. Même quand on est en veste, on met notre serviette. C'était au moment où Agoué était sous tutelle de la France. Les bateaux venaient à Agoué et restaient au large, et ça a permis aux autochtones de créer des emplois. Parce qu'il n'y avait pas un port. Donc, avec la pirogue, les pirogues, on allait vers les bateaux au large. Et les marchandises se transportaient du large jusqu'à la berge ici. Et un commerce était né. Et ceux qui pratiquaient beaucoup plus, qui étaient des hommes poissons, en ce moment, ils avaient seulement du tissu autour de leur cou et consorts. Mais dans les échanges commerciaux, les Blancs ont commencé à amener des serviettes et consorts. Ils ont dit, mais c'est plus pratique. On se sort bien le corps, on s'essuie quand on transpire. Et c'est comme ça qu'ils ont adopté la serviette. Et cette particularité, il faut voir ça chez les Hula et les Huila.
ça a gagné du terrain. C'est-à-dire, ça a été une forme de colonisation qui ne dit pas son nom, parce que avec la serviette, quand vous transpirez, c'est plus facile, et plus rapide d'ailleurs. Le mouchoir, vous l'utilisez par 2 fois, c'est fini. Hein? C'est déjà bien humide, vous ne pouvez plus l'utiliser. Maintenant, il y a les papiers, torchons, mouchoirs, et ainsi de suite. Mais avec la serviette, vous vous plaisez bien. Quand on veut passer la main à celui avec qui tu exécutes la danse, pour lui dire j'ai fini, on l'enlève, on place ça au cou de l'autre et on vous dit, ou celui qui est hors de l'espace dans lequel vous êtes en train d'exécuter la danse, celui qui est spectateur de l'autre côté, vous l'invitez à danser juste en enlevant votre serviette et vous lui accrochez ça au cou, il est obligé d'aller prendre la relève à l'intérieur. Il se met là et il danse aussi. Oui, bon, elle n'y mettait pas, mais bon, au fil des ans, au fil des jours, tout ça, elle se plaise aussi. Mais seulement que elle noue la serviette à l'heure. Maintenant, pour danser, on met ça autour du cou. Et elles en ont rien. Et elles dansent. Voilà. Nous étions là avec les Mina, les popos qui ont souvent la serviette au cou. Eh bien, M. Georges Martin Villon nous a expliqué un peu le sens de cette serviette que nous voyons souvent à leur cou. Nous en avons tiré beaucoup d'informations. Exactement, beaucoup d'informations. Et le doyen, notre invité, journaliste à la retraite, qui a servi cette maison pendant longtemps, il nous fait le plaisir d'être sur ce plateau, de partager encore ces moments avec nous de télévision. Il est revenu avec sa serviette au cou, comme vous le constatez. Bonjour, monsieur. Bonjour mes frères et sœurs. Tout à l'heure, vous êtes là pour nous parler d'un prénom, Mina. Nous allons ouvrir tout à l'heure le plateau pour parler de ce prénom. Mais avant, tout à l'heure, le débat que nous menions vous a intéressé. Vous êtes venu, vous dites il faut en parler, il faut sérieusement, même avec votre âge, excusez, hein, vous pensez qu'il faut continuer à parler du sexe dans le couple? Ah oui. Il faut parler du sexe. Sinon, tout est monotone. Tout est monotone. Je veux dire qu'avec le sexe, il y a une ambiance. Et les enfants, bon, s'ils sont grands, ils savent à peu près, parce que le couple a parlé du sexe en disant que ça se prépare dans la journée. C'est vrai. Absolument. Dans la journée. Très bien. Quand je vois ma femme, je reviens du boulot, à midi, elle sait me passer le coude. Dès que je la vois avec, je ne sais pas, Karamat peut m'aider, juste je la vois, je vois son habillement. Tout et tout. Parce qu'elle est en décolleté. Oui, ça inspire. Et puis juste d'accord, des bretelles. Oui, ça y est. Merci. Vous voyez ce que ça signifie. Et puis avec ça, bon, écoutez, je sais déjà que ce soir, il y a match. Merci beaucoup, merci à vous. Comme quoi, c'est à tous les âges, hein, c'est de 7 à 77 ans, je ne sais pas trop. Mais, oui, comme l'on chantait. Ils ont bien dit. Elle court, elle court. Bon, des fois, oui, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. Rock, on va faire prénom africain. Oui. Le réalisateur est avec nous, prénom africain. D'accord, prénom africain. Le prénom dont nous allons parler ce matin, c'est Kofi, et vous nous souffliez tout à l'heure que c'est un nom d'enfant de vendredi, des enfants qui sont nés un vendredi dans la communauté Mina. Mina, Kola et Pira. D'accord.
Donnez-nous le sens de Kofi, alors, ce Kofi avec un K. Ça dépend de comment le papa ou les parents veulent l'écrire. On peut l'écrire avec C. On l'écrit avec K. Et tout est accepté. Bon, Kofi, souvent, c'est un nom, sinon c'est un jour que beaucoup n'aiment pas dans les jours de la semaine. Oui, les vendredis. Le vendredi. Ouais. Parce qu'il paraît qu'il y a une spécificité, je ne sais pas si c'est... on apprend souvent, on dit que les enfants nés les vendredis sont souvent têtus. Très têtus, violents. Mais est-ce que c'est universel? Est-ce que c'est... Oui, ça se voit. Ça, c'est l'expérience qui l'a prouvé. Et si un enfant de vendredi arrive, il y a des manières pour pouvoir l'adoucir. Juste avec le placenta. C'est par là qu'on adoucit l'enfant. La façon d'enterrer le placenta. Oui, la façon de l'enterrer. D'abord, vous achetez une jarre. Vous prenez la feuille d'hysope, les feuilles d'hysope, vous en mettez au fond de la jarre, vous mettez le placenta en bonne position. Dans la jarre. Dans la jarre. Pour permettre à l'épouse, à la femme, de pouvoir concevoir une autre fois. Parce que quand la position n'est pas normale, écoutez, la maternité va s'arrêter là. La maternité s'arrête là. Mais dans les pays où le placenta, on envoie ça dans les machines. Oui, mais vous savez, ceux-là, ils n'ont pas une racine. Ok, d'accord. Au Bénin, l'ex-Dahomey, nous avons nos particularités. Et vous mettez les feuilles en bas, le placenta dessus en bonne position. Soit vous y ajoutez de l'huile rouge, ou bien vous y ajoutez du miel. Ce sont de petites astuces pour les parents, surtout pour les mamans. Alors revenons rapidement sur le prénom africain du jour, le Kofi en question. Mon collègue l'a dit, ce sont des enfants la plupart du temps têtus. Ils sont nés un vendredi. Donc c'est tous les Kofi qui sont vraiment têtus. Oui, tous les Kofi. En général, on voit qu'il y a trop de ressemblances. C'est-à-dire, ça, Kofi là, Kofi. Si c'est la fille, c'est Afi. Ok. Donc c'est Afi et Kofi. Oui. D'accord. Et souvent, c'est des gens, effectivement, comme je l'ai dit, ils sont violents. Et est-ce qu'il n'y a que ceux qui les caractérisent? Il y a quelqu'un qui s'appelle Afi ici. Hein? Oui, Afi Estelle. Non, il y a une autre Afi. Elle est dans ce studio. Ah, ok. La chef d'édition. Jennifer. Ah, Jennifer et Afi. Il y a aussi une autre Afi du côté de l'international. Je peux vous dire et constater, faites la remarque, elle-même doit se confondre déjà. Se reconnaître. Parce qu'on ne s'attend même pas à leur réaction. C'est ça. Parce que c'est des gens qui... Ils réagissent au moment où on s'y attend très peu. Et là, elle peut tout casser après. Il revient à lui-même. Est-ce qu'il n'y a que ça qui les caractérise? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui les caractérise de façon positive? Non, mais c'est des enfants qui sont très coopératifs. Ça, c'est vrai. Ils sont coopératifs, mais ne les piétinez pas. C'est tout comme la vipère. Écoutez, quand vous piétinez la vipère... Et qu'elle se retourne? À votre insu, la vipère ne vous dit rien. Mais si déjà vous l'avez vue et vous voulez l'escalader, alors là, si vous levez le pied pour passer de l'autre côté, la vipère vous dit non. Vous revenez avec un bâton alors. Est-ce que c'est le jour de naissance qui détermine le prénom qu'on donne à la fille, Afi ou Kofi? Est-ce qu'il n'y a pas autre élément? Non. Ce n'est que le vendredi. Tout enfant qui naît vendredi dans la communauté Mina, porte le nom de Péda. C'est Kofi pour le masculin et Afi pour le féminin. Voilà, c'est clair. Merci à vous, Monsieur Georges Martin-Villon. Vous êtes journaliste à la retraite et vous cultivez beaucoup dans les traditions, dans les us et coutumes. Avec plaisir, nous aurons à vous recevoir une autre fois sur ce plateau. Mais vous pouvez rester avec nous puisque nous allons passer tout de suite à la capture.
Oui, nous allons à présent vous inviter à regarder une image que nous ont choisi nos chefs d'édition. Et voilà, vous voyez déjà une jeune dame qui est allée chercher des pneus usagés dans la rue. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Regardez, c'est beau tout simplement. Wow. Elle en a fait des meubles, les pneus. Elle en a C'est fait des original, meubles. hein? C'est assez original. Ouais. C'est magnifique. Et tout le monde dit dans ce studio que c'est magnifique. Très Ça beau. veut dire que c'est un peu comme Lavoisier a dit, Ici, rien ne se perd, perd, tout se transforme. Rien ne se perd, Vous voyez, rien ne se crée, c'est tout beau. se transforme. C'est beau tout simplement. Et avec un peu d'ingéniosité, on peut faire de grandes choses. Ouais. Avec même des objets qui n'ont l'air rien du tout et qui déambulent dans la ville, dans les rues, qu'on jette, qui crée l'insalubrité vraiment dans la ville. On peut en faire des récupérations et voilà ce que ça donne. Il faut souvent accompagner et féliciter de ces initiatives, n'est-ce pas? Et c'est comme je me plais à le dire très souvent, les opportunités, nous en avons et il faut juste savoir regarder. Il faut voir dans son environnement proche ce qui fait, ce qui manque à la communauté et vous allez chercher dedans, vous allez trouver quelque chose que vous allez développer et qui fera de vous une personne particulière et qui va vous faire entrer quand même de l'argent, puisqu'après tout, c'est ce que nous recherchons. Ouais. C'est la notoriété, c'est vrai, mais aussi c'est des rentrées d'argent, n'est-ce pas? Les idées, il y en a partout, hein. On en côtoie, mais il faut juste avoir l'œil. Ça, c'est vrai. Là, ce qu'elle a fait, ça nous permet d'avoir des pneus brûlés dans les rues quand il y a des émeutes ou quand il y a des choses là. Mais les vulcanisateurs vont pouvoir aussi souffler un ouf parce que ça leur pèse un peu trop sur le bras. Ouais, quand vous allez vers eux, ils ne savent pas comment dégager. Comment gérer? Et par moment, ils demandent à ceux qui sont dans les bas-fonds de venir vider les pneus. Et ça ne nous agrée pas parce que les moustiques se développent beaucoup plus. Absolument. Mais avec ce qu'elle a fait, elle est devenue une indice. C'est un peu comme les sachets plastiques entre-temps récupérés par une maman. Exactement. Une maman entre-temps qui en a fait sacs. une ONG et qui a formé beaucoup de femmes dans ce sens. N'est-ce pas? Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Bon, en nous montrant ces images, vous aidez les jeunes sans emploi à innover. Absolument, c'est très important. Là, c'est un grand apport que vous faites. Et il n'a qu'à se rapprocher de cette dame. Est-ce qu'elle est béninoise, justement, Roch? Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Est-ce qu'elle est béninoise? Mais je crois avoir suivi un invité sur l'émission 5 sur 7 matin. Serge Ayaka a reçu un monsieur qui a parlé de ça. Il y a des Béninois qui le font également. Mais celle-ci, elle est ivoirienne selon ce que nous avons appris. Après, elle est ivoirienne. Il y a des Béninois qui le font aussi déjà. Des amis ici, des Béninois comme nous qui le font. Eh bien, on peut monter de grands projets. Ah, mais c'est beau, hein? Moi, je trouve que c'est beau. Ça peut faire un attrait touristique. Absolument, absolument. C'est très Et joli. la simple manière de les accompagner, c'est d'acheter justement ces chefs-d'œuvre, ces objets, ces meubles. Avant d'acheter même déjà, je crois le problème que la plupart des jeunes ont, que nous avons, c'est que vous n'êtes pas connu du grand public. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui créent dans leur petit coin, ils sont là, mais ils n'ont pas de visibilité. Il n'y a personne qui sait qu'il y a dans ce coin, loin de Cotonou, de Parakou, dans ce petit village, il y a quelqu'un qui développe une idée très intéressante qu'on peut mettre au profit de la communauté. Donc, ce qu'on va peut-être demander à ces jeunes, si vous en faites partie, c'est déjà de vous rapprocher des gens qui ont la capacité, le pouvoir de vous mettre devant la scène et vous verrez que vous allez percer, comme le disent si bien les Ivoiriens. La formule est simple. Voilà. Si vous avez de ces initiatives, passez à BB24. Voilà. Nous faisons du développement. Nous allons vous accompagner autant que nous le pourrons. Voilà. Merci donc à vous, Monsieur Martin. Nous allons, Monsieur Martin Villon, nous allons vous raccompagner, recevoir juste après vous notre humoriste du jour. Mais avant ça, nous allons marquer une pause et aller découvrir encore la cité lacustre de Ganvier.
Voilà, nous étions à nouveau à Ganvié pour vous faire découvrir cette merveille du Bénin. Faites tout pour y aller, que vous soyez touriste ou que vous soyez à l'intérieur du pays. Essayez d'aller visiter tout simplement la cité lacustre de Ganvié. Et vous savez, lorsque vous montez dans les pirogues ou les barques qui vous amènent dans la ville, les barques motorisées, il y a un courant d'air tellement adoucissant qui vous accompagne jusqu'à destination. C'est tellement beau. Je vous invite à aller profiter de ces moments. Moi, j'invite simplement nos compatriotes à faire la découverte de ce que nous avons comme site. C'est tellement beau, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À l'ouest, nous avons des merveilles naturelles. Mais nombreux sommes-nous Béninois qui ne connaissent. Un peu comme vous. Ah non, moi je connais un peu le Bénin. Je connais le nord, je connais un peu partout, presque un peu partout. Okay. Ah oui, je connais. Intéressant, Seulement félicitations. Ah oui, un peu comme vous d'ailleurs. Et je vous invite à le faire, à faire du tourisme intérieur parce qu'il ne faut pas chercher à découvrir ailleurs au détriment de ce que vous avez chez vous. Commencez d'abord par ce que vous avez avant de chercher à aller découvrir ce que les voilà, autres ou bien quand on prend nos congés, c'est directement d'aller prendre le billet d'avion et de s'envoler de partir à Paris, à Bruxelles, je ne sais pas trop, alors qu'on peut facilement aller à Tanguieta, on peut aller à Djougou, on peut aller, c'est où là, vers... Vous voyez? Et il faut saluer l'effort du gouvernement béninois qui investit beaucoup dans ce sens-là, la réhabilitation de ces sites touristiques pour offrir de très bons cadres à ces touristes qui font le choix de venir au Bénin. Venez seulement découvrir le Bénin, ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, mais un grand et merveilleux pays, le Bénin. Vous aimez le tourisme? Oui, j'aime beaucoup le tourisme et pas plus tard, tout récemment, j'ai été décoré. J'ai été décoré en tant que meilleur touriste parce que j'ai nagé de Cotonou jusqu'à Ganvié. Dis donc! J'ai nagé de Cotonou jusqu'à Ganvié. Non, c'est pas vrai. Vous avez nagé de Cotonou jusqu'à Ganvié. Jusqu'à Ganvié. Cotonou, là, j'ai pas compris. Vous êtes parti de la mer, là. Oui, de la plage. Il y a plusieurs plages. C'est Fidjrosset, c'est... Non, c'est Fidjrosset. J'ai nagé fatigué. Et au finish, on m'a décoré et on m'a dit je suis le meilleur touriste, le meilleur nageur du Bénin. Donc présentement, ils sont en train de me chercher dans l'armée. Ils sont en train de vous chercher dans l'armée. Dans la marine, certainement. Oui, dans la marine. Voilà. Dans la marine. Ils ont besoin de moi pour sauver des vies. Vous allez accepter l'offre ou vous allez la décliner? Mais je suis en train de voir. Bon, déjà, j'ai demandé à ceux qui me paient au moins 2 millions par mois. Ils ont refusé. Donc, jusque-là, nous sommes dans les négociations. Mais ça ne tombe pas encore. Mais s'ils amènent là-bas là, 1 950 000, bon. 1 950 000. Ah, donc vous voulez juste qu'on enlève 50 000. Parce que le travail à abattre est colossal. Mais c'est pas facile. Nager de la plage de Fidjrosset jusqu'à Ganvié, c'est pas ça. Traverser la ville à pied et aller à Ganvié. Et à 30 minutes. Je précise bien 30 minutes. Ça n'a pas été facile. D'accord. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout. Alors, on avait prévu à nos amis téléspectateurs, ceux-là qui étaient au démarrage avec nous, un petit quelque chose là. C'était quoi? Bon, j'avais dit au départ que et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Voilà. Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je dormais quand Dieu m'a amené sur une montagne ou bien une montagne. Non, c'est une montagne, mais vous pouvez continuer. Oui. Je préfère une montagne. Ok, on garde une montagne alors. On laisse une montagne pour les montagne, c'est montagne. Montagne, c'est montagne. Voilà. Ce qui est ici, c'est montagne. Donc, montagne. Donc, ok. Dieu m'a amené sur une montagne. J'étais là et il m'a montré les filles. Les filles. Les filles. Oui. Il m'a montré les filles. J'ai dit, c'est quoi ça? Il m'a dit, et c'était quoi le message? Il m'a dit, regarde comment elles sont nombreuses. J'ai dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Et vous ne faites que prendre une fille. Ça veut dire quoi? Il faut commencer par choisir à partir de 10. Ce Dieu-là, il s'appelle comment? Bon, je ne sais pas, c'était dans les rêves. Donc, c'était dans les rêves.
Heureusement. Heureusement. Bon, et au départ, vous étiez en train de parler de la femme, en train de parler de la femme, et de comment ça se passe dans le foyer et autres. Le sexe est un tabou. Un tabou. Et vous avez oublié quelque chose. Comment les femmes arrivent à biper leurs hommes? Ah bon? Oui. On bip? Oui, comment les femmes arrivent à se manifester pour dire « Ah, mon homme, j'ai besoin de toi ». Il faut connaître toutes ces choses-là. Oui, dites-nous. Elles le disent, non? Ah, papa, j'ai besoin de non, toi. c'est pas toutes les femmes. Hein. Ah bon? Oui, c'est pas toutes les femmes. Il y a un foyer, oui. Vous allez voir si la dame a envie de son homme, elle se lave bien, oui, elle s'apprête et elle commence par faire des défilés dans la chambre. surtout si elle est chrétienne. Elle commence par faire des défilés dans la chambre et elle ouvre le paille, elle ouvre le paille, elle commence par chanter. Vous allez entendre. Venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Venez. Là, le mari sait déjà qu'il y aura match le soir. Maintenant, s'il y a match et la femme est satisfaite, vous allez comprendre que le matin très tôt, d'abord elle se lève avant tout le monde. Et lorsqu'elle est en train de faire la vaisselle ou autre, vous allez voir. Là, c'est une autre chanson. C'est une autre chanson. C'est laquelle? Vous allez entendre. Jésus est puissant au Samapa, il est puissant des. Jésus est puissant au Samapa, il est puissant des. Il a giflé Satan, Samapa, il est puissant des. Si toi tu es une femme à côté d'elle, tu vas croire que c'est à Jésus qu'elle est en train de chanter. Mais c'est pour dire que son homme est puissant. Maintenant, si elle veut que l'homme recommence encore le match, elle entonne encore une autre chanson. Vous allez entendre. Alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Là, le mari sait qu'il y a match de prolongation. Donc, mais j'ai mal au ventre. Mais si c'est pour s'exprimer en fond, pour chanter en fond, vous allez entendre. Mi tonue, mi no mi jalado, mi tonue, mi no mi jalado, yewe no ganda foda hole, lewe jala fodon ledo. On comprend déjà. Monsieur comprend le message. Ah, mais ça a été une belle chute quand même, une belle fin. Oui, une belle fin, vraiment. Oui, notre humoriste du jour, il nous a fait beaucoup marrer. Il a chanté également. Mais je n'oublie pas Karamat. J'ai aimé la partie du bip là, quoi. Ça dit c'est... Oui. Le jeu de paille. Les jeux de paille. Non, n'aimez pas seulement. Il faut la mettre en pratique. C'est ce qu'il vous dit. Non, au fait, c'est pas qu'elle va mettre ça en pratique. À chaque femme, non. Mais c'est le code. Chacun a sa façon d'y aller. Voilà. Hein. J'ai ma manière, celle qui nous écoute également. Donc, oui, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Il ne nous reste que 5 minutes. 5 minutes au cours desquelles nous allons déguster à nouveau le clip du jour. Mais avant, je n'oublie pas, quand on fait des promesses, surtout aux téléspectateurs, on les tient. Hier, vous avez promis chanter, fredonner un morceau de Kiri Kanta. Les gens nous ont écrit et ont dit, nous voulons vraiment entendre Karamat Akpatao fredonner le morceau de Kiri Kanta. Ça s'appelle c'est vous-même qui avez promis, donc nous vous écoutons. Dieu même sait que je ne sais pas bien chanter, vraiment toutes mes excuses. Allez-y, si nous pouvons vous accompagner. Oui. Bon, je crois que c'est Abeni contre Abeni, je ne sais pas. Denchini yaba kokoro borofogo kambana Abeni contre Abeni bagage plié. Et nous espérons pour les couples qui nous ont suivis aujourd'hui que vous allez trouver le point d'entente pour pouvoir rétablir les choses. Entre-temps, elles étaient gâtées à cause du sexe. Ok, donc l'artiste demande que même s'il y a des problèmes, de ne pas demander à la femme de plier des bagages. Voilà. Et je crois que le message, c'est genre, quelle que soit la situation que vous traversez, le son de Kiri Kanta, là, Abeni contre Abeni, c'est quelle que soit la situation que vous traversez aujourd'hui,
ne vous en faites pas, vous n'êtes pas le premier à vivre cette situation. Absolument. Et vous ne serez pas le dernier. Donc il faut vous armer de courage. Tout simplement, armez-vous de courage et foncez tout droit. Et vous tout savez, simplement. on s'arme davantage de courage pour foncer lorsque son partenaire ou sa partenaire vous accompagne. Et c'est ce que le couple Anka et Daisy ont compris. Le couple a compris cela et a chanté ceci parce que c'est toi. Parce que c'est toi, je suis convaincu que j'irai de l'avant. Spéciale dédicace à tous ceux qui ont suivi cette émission. Savourons ce morceau ensemble une fois encore. C'est parce que c'est toi que mon monde s'arrête. Parce que c'est toi que ma route tourne. Parce que sans toi je n'y arriverai pas. Je veux que la terre sache que mon ciel c'est toi. Parce que c'est toi, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, parce que c'est toi. Et mon domaine des bons allées. Pour les ouais sont pas présents, j'ai vivu entendre chez les temps. Et mon domaine des bons allées. Pour les ouais sont pas présents, j'ai vivu entendre chez les temps. Wamini, wamini. Wamini, viens m'aider, maï. Wamini, 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 viens m'aider, maï. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. Voilà, je crois que c'est fini. Rock, merci beaucoup à toutes et à tous, à vous qui nous avez pris au vol également, à vous qui étiez là depuis 6h30. Merci à tous les invités que nous avons reçus à ce plateau et à vous qui aussi êtes entrés en contact avec nous à travers vos messages, à travers vos Merci, appels. nous leur disons tout simplement, merci. Au revoir et à lundi. Au revoir. À lundi, ciao. Parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. parce que c'est toi, 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 parce que c'est toi. Wamini, 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 viens m'aider, maï. Wamini, 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 viens m'aider, maï. M'aider pour aller pour les ouais sont pas présents tu vivu entendre chez les temps. Il m'a demandé pour aller pour les ouais sont pas présents tu vivu entendre chez les temps.